Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga d'Emeraude. Désolé que les délais de production aient été aussi longs, j'ai été malade déjà, et la formule de montage du premier épisode était juste pas viable pour arriver à vous proposer plus d'un épisode par mois. Le style a été épuré, seul le meilleur a été gardé. Où en sommes-nous pour l'instant? C'est l'équipe des Chevaliers d'Emeraude qui semble prendre l'avantage. Même si Thèble, une fois transformé en ours, semble poser quelques problèmes aux Chevaliers d'Emeraude, c'est une flèche de foudre très bien tirée par l'archer Edizion qui traversera sa fourrure et lui brisera le dos. La panique commence à gagner Bjarntold et Ivren et c'est un plan audacieux que nous nous apprêtons à voir. Mais avant ça, générique. Bjarntold, tu joues avant moi ou tu veux que je joue, que je fasse ce que j'ai dit que je faisais? Je joue en premier. C'est-à-dire que j'ai une flèche déjà en coché. Je vais avancer et je vais faire comme j'ai dit, utiliser ma gemme de ténèbres, utiliser ma main et voler les flèches d'Edizion. Tu me fais s'il te plaît ton test de sortilège. Allez, ça passe. Qui réussit malgré les malus du chat. Un peu circonspect, Adrian, Amalur, Edizion. Je te décris ce qui se passe. Tu vois sortir de la main d'Ivren, ou peut-être est-ce sa main en tant que telle, comme si son membre s'étendrait, comme si son bras s'étendait tel un tentacule de ténèbres qui vient faire très progressivement 5, 10, 20 mètres jusqu'à atteindre ton carquois et atteindre l'intégralité de tes flèches. Cette gigantesque main de ténèbres les saisit toutes. Est-ce que je peux, en réaction, faire une foudre évasante? Ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu t'en sers, tu vas blesser Amalur. J'ai de la résistance. Fais-le, vraiment fais-le. Ouais, je vais le faire quand même. Tu fais un jet de sorcellerie? Oui, et tu as un malus que tu ne connais pas. Mais sache qu'il est très élevé. Bah voilà. 98. Le drame de l'utilisation de la poudre par Edizion depuis toujours. Edizion habituel à la fin. tentant d'incanter la foudre évanescente histoire de pouvoir repousser ce tentacule de ténèbres. Tu es un peu emmerdé de voir qu'il ne se passe rien et de voir tes flèches prendre le large en direction de vos ennemis. Ça va que j'ai encore une flèche dans mon carquois. Enfin, pas dans mes mains, quoi. Bah ouais, mais après t'en as plus. Mais après, j'ai la foudre quand même. Et ce qui t'emmerde un peu plus, c'est que tu sais, t'as ce moment où tu t'apprêtes à repréparer ton nouveau tir, mais tu sens une odeur un peu de brûlé. Il a cramé sa flèche. Tu te tournes sur la gauche mais et tu vois Amalur qui est... En vrai, pas tant que ça. Le courant passe bien entre vous. Tu as tout ton électricité est passée directement de tes jambes aux siennes et tu lui as complètement cramé les jambes avec ta foudre évanescente. Tu lui as infligé 8 points de dégâts magiques. 4. Tu ne perds que 4 points de corps, très bien. Mais bien sûr, tu t'en doutes, lorsque viendra ton tour, ça risque de pas se passer exactement comme prévu. Vous remarquez aussi autre chose dans le même temps, c'est-à-dire qu'alors qu'Edizion vient de faire cette prouesse pyrotechnique, vous remarquez que l'ours s'est mis subitement à dégonfler. Les flèches, j'ai dû les bazarder une fois qu'il y a un trou là, je vais genre balancer vers le trou bazarder. Je vais utiliser mes 2 dernières gemmes pour une déflagration cinétique au petit bonhomme vert qui nous attend. Bon, Thèble, on va courir. 77 ordres. Pour sa déflagration clinique. 77, tu tentes de recourir au pouvoir de tes gemmes, tu n'arrives pas à en canaliser précisément les énergies, tu vois même qu'elles ne sortent pas. Les gemmes se mettent à luire parce que peut-être que tu peux réessayer grâce à la relance proposée par Faucheur et Jojo qui pose aussi une concentration augmentant ton palier de succès critique considérablement et tu arrives à 59, c'est une balances un avertissement pour augmenter considérablement votre palier d'échec critique. Tu propules donc une nouvelle salve d'énergie en direction d'Adrian qui se retrouve repoussé en arrière étant donné qu'il a déjà réagi ce tour-ci pour essayer d'éviter la morsure de l'ours. Adrian, tu es propulsé en arrière, tu subis de nouveau 5 points de dégâts magiques. Donc 3. Adrian et Amalur, c'est à vous de jouer. Amalur, quelle que soit ton action, à cause de ce qui t'est arrivé, tu auras un malus de 20. Je vais faire une autre sculpture de terre, s'il te plaît. Prolonger notre promontoire vers nos ennemis. Regarde-les, nos ennemis. Tu veux le prolonger beaucoup?
Je sais pas, c'est quoi le max que je pourrais faire? Tu pourrais l'emmener presque jusqu'à Adrian, mais ça te coûterait plus de points d'esprit si tu veux le faire en instantané. L'augmenter, Ouais. Tu veux l'augmenter au fur et à mesure, d'action en action, ça te coûterait du coup le coût initial de 1 ou 2 je crois. Mais, mais ça- rien en fait pendant que j'ai le sous ouvert, donc faisons-le instantanément. Ok. Donc pour apporter le promontoire jusqu'à Adrian, ce qui va se passer, c'est une dépense supplémentaire en points d'esprit pour... Hop, là, il y a donc à peu près 6 mètres, il te faudrait donc 3 points d'esprit. Et du coup, un petit jet. J'ai toujours Tout à mon fait. plus 10 du coup, malgré le moins 20. 10, moins 20 et plus 8, donc tu as à moins 2. Moins 2. Avilissement et concentration active. Échec Et l'avilissement fonctionne. L'échec Ah, bravo. critique, Amalur, Ah, mais Donne. c'est pas mon jour. tu donnes énormément d'énergie dans ce promontoire. Tu en mets plein pour essayer de faire en sorte d'aller vite. Il va se passer 2 choses. La Vas-y. première, c'est que tu vas, oui, mettre les 3 points d'esprit qu'on vient de dire, mais tu vas aussi me lancer un dé de 4 pour savoir combien t'en auras mis en trop. Ok. Oh. Un seul, ça va. Mais par contre, c'est suffisant pour le déstabiliser complètement, le fracturer complètement et réduire à néant le promontoire sur lequel vous vous trouviez, Edizion et toi, ce qui fait que vous êtes à présent tous les deux au sol. Ok. Question du coup pour la suite. Est-ce que ça compte comme des éclatements de ma propre sculpture? Tout à fait. Ouais, C'est C'est pas pas si mal bien. pour un Il y en BR. a une, il y en a une au lieu- à son échec, elle a créé des projectiles. exactement. C'est à Adrienne de jouer. C'est Bon, bon, écoute. parti, le pauvre. Ouais, bah ouais, mais ça a assez duré pour lui, hein, je suis désolé, mais Et c'est malheureusement les règles du PVP, c'est malheureusement extrêmement violent. ouais. Bah écoute, je vais aller jusqu'à lui, et tant pis si ses alliés sont autour, et je vais essayer de mettre fin à cette blague qu'est le nain de Ride. Tu peux essayer, ils Et pourront une- tous réagir. Mésaventure, bonne Bonne aventure. aventure. Pauvre petite chose inerte. Récupère tes points d'esprit. plutôt. 78, et bah ça passe en vrai. 78, Il y a t'as un bonus de 10. c'est très limite, mais ton Mais attaque, ça passe. ton attaque peut être réussie, mais Bjarntoll et Ivren n'ont pas réagi ce tour-ci. Je vais C'est bloquer vrai. ton épée. Je lève Test. mon bouclier pour le mettre en opposition. Tu me fais ton test de Ça, c'est non. parade C'est Ivren. réussi. 58, c'est une réussite. Tu viens bloquer complètement T'as la vu lame à l'aide de ton pavois. Tu sens néanmoins que la force qu'il a mis dans son cou est très puissante, même si tu as réussi à la bloquer. 9 points de dégâts physiques, si je ne m'abuse, pour l'attaque d'Adrian. C'est 8 ça. points d'armure au total pour Ivren sur cette parade. Donc c'est quoi, j'en prends un quand même? Oui, c'est Ouais, d'accord. t'en prends un quand même. Bjarntoll, tu n'as pas réagi, mais en somme, tu aurais pu réagir. Donc, est-ce que tu aurais souhaité réagir? Très bien. Parce que- Nouveau tour, et il va se passer quelque chose d'un peu affreux. Alors que Bjarntoll se pose peut-être des questions, alors que Ivren et Bjarntoll, j'ai l'impression que vous vous êtes saisis de votre allié. À votre niveau, Amalur et Edizion, et ça va vous surprendre, des brèches, étant donné que ça a l'air de faire passer énormément d'énergie, viennent de s'ouvrir juste à côté de vous. Vous le remarquez tous les trois, et surtout tu le remarques grâce à une de tes compétences particulières, Adrian. L'énergie qui est émise par ces brèches n'est pas liée qu'à l'émeraude. Il y a quelque chose de profondément funeste qui s'en dégage. La montagne tremble de plus belle, les éclairs zèbrent davantage le ciel. Dans son coma, Thèble lâchera un ronflement avant le tour d'Edizion. Est-ce que tu m'autorises, une fois que je sens ça, vu que je peux leur parler avec le télépathie. mental, pas la télépathie, je leur dire genre bougez de là. Edizion, tu es tombé par terre, tu n'as plus aucun point de hauteur qui te garantirait de pouvoir ne pas toucher Adrien si jamais tu tires, d'autant qu'il ne te reste qu'une seule flèche. Bah, je me relève. Est-ce que j'ai un déplacement toujours de 5 mètres? Toujours de 5 mètres. Et je vais faire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que je vais tirer sur notre cher J'ai en bleu. Tu me fais ton test de sortilège. Tu veux pas finir l'ours plutôt? Euh... Mais il est mort déjà, en théorie. Bah s'il regagne des points de vie, mais t'as c'est qui Ah, ça c'est du méta, hein. Je sais, mais Non, bon, en fait, si- non, excuse-moi, il vient de Oui, il est ronfler, mort, juste comme ça, il vient de il est mort, ronfler. Il l'a ronflé par contre. Et nous, on sait qui est mort et qui n'est pas. Ça passe. 23, tu concentres un éclair dans cette ultime flèche que tu t'apprêtes à tirer, je t'en prie. Fais-moi ton test de tir. Et à 7, Mais tu nous fais des tâches de dingue. et à 7, Oh, joli. il y a une autre déconvenue, c'est que c'est Jojo plus a un activé critique. Jojo a activé une concentration. C'est si, bah, Donc, Bah, je suis en ouais. critique. C'est C'est critique. encore une critique. On va se faire- Edizion, son Merci, monde Jojo. plein, tout ou rien. Exactement. All in.
T'as vraiment le... Ça t'apprendra à être tout bleu, t'es bien visible. Merci, Jojo. Infuse l'électricité dans sa Tu flèche, gagnes. tire. Et c'est un tir du coup profondément meurtrier, hein, je crois en tout cas. La résistance magique de Bjarntol s'élevant à 0. 3 ou 4. Ah bon? Ça fait 18 de dégâts, les gars. C'est vrai, c'est on... Ça fait 18. Ah ouais, non mais d'accord. Heureusement que t'as avec une flèche. Ouais. Non, Bjarntol, c'est pas tu grave. tombes dans le coma à moins 3 points de corps, perforé de part en part par cette flèche de Tu te foudre. calmes, gobelin. Tu te Sans calmes. sol, la tamisée. Je regarde la paladine et je fais, t'as bien fait de retirer mes flèches. On sent seul la tamisée. Tu l'as appelé la tamisée. Ouais, bah oui, bah t'as vu sa Non, gueule. Et moi, c'est j'ai un pas truc vu. de la lumière, il a la peau toute noire. Lumière Pour moi, c'est une sombre. lumière tamisée. Moi, C'est une blague d'éclairagiste. Ah, oui, j'en Gloire à marche. Luminis. j'ai fini mon Édition agit, Ivren, à toi de jouer. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais cesse. Rends-toi. Ça n'a pas de sens. Ils sont tous les deux au sol. L'autre il me saoule à faire des éclairs, je vais faire des éclairs dans sa gueule. Vas-y, foudre-le! Très bien, je T'es t'en mort. C'est mort. incante le zèle puissant de la lumière. Essaye peut-être de. Et après, il y a Adrien entre nous, hein, mon gars. Alors, je peux faire mon déplacement avant si tu veux, donc si tu préfères, je suis là. Et là, il n'y a plus Adrien entre nous deux. Et quand bien Je même, peux tu sais, bouger. et quand bien même dans le cas de ton sortilège, l'éclair tomberait du ciel. Enfin, du ciel, Ah oui, du bon, toit ouais. de la caverne. Donc tu as même Et pas c'est le besoin de moment. 72 sortilèges plus zélote. Sachant que j'ai des bonus, vu que j'ai les zélotes jusqu'au maximum, ça passe. Ça fonctionne. Tu brandis ta lame, tu Tu veux une bonne aventure aussi. en plus. Je la rajoute. Bon. Ah, par contre, il y a une relance. Oh, la relance de Jojo. Ça dit tu as no. un bonus. Ah, c'est no, ça deny. Mais tu as un bonus de 3 pour Pour la relance ou pour la... Ouais. Ok, voilà. Donc t'es à 70, 82 et 3. 51, ça passe mieux. Ça fonctionne. Bien joué. Tu À brandis chaque ta lame. relance, vraiment, vous faites au-dessus de 80, au-dessus de 70, et à chaque fois, vous baissez à 50. Ouais. Tu Vous brandis êtes ta constants, lame les gars. en hurlant. Un éclair doré tombe du toit de la caverne en quelque sorte. Parce que j'ai L'écrase sur Edizion et l'écrase dans le sol. Edizion, tu n'as aucun moyen réel de réagir à ça, à part peut-être un succès critique brut sans Bah, la concentration. tu pour m'as essayer dit de inesquivable. gagner cet éclair. Tu m'as dit inesquivable. Oui, mais lui, il a une autre, Ok, ok. possibilité. Ok. Je vais essayer. Je peux pas essayer de rediriger la foudre. 69, c'est un... 69. Ah, ok. C'est un beau chiffre, mais non. C'est Mais pas alors, 60. tu pourras rien faire parce que tu n'as pas vu arriver. En fait, vous n'avez rien vu du tout. Il y a Edizion qui a senti l'éclair se former, c'est tout. Oui, oui, non, de toute façon, j'allais pas réagir. Il y a des soins minimes pour Melka. L'éclair t'a allongé au sol, Edizion. Il ne te reste qu'un point de corps. J'ai dit... Ta Ah, jauge de vie, punaise, non mais si on avait pu se... Ouais. tu es Ça, c'est allongé- des éclairs. T'es allongé au sol, t'es en train de convulser. Tu ne sais pas s'il t'a broyé tous les os, s'il t'a sectionné tous les muscles. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. T'es en vie, mais tu peux plus bouger. Bon, la Full foudre, life, c'est ça aurait pas été que un je autre t'ai déjà fait plusieurs fois. Bah disons que celui-ci, contrairement à tous ceux que tu t'es auto-infligé, celui-ci, en plus d'être électrique, il est possible qu'il eût été solaire aussi. C'est-à-dire que le coup de soleil au Là, il a 4e degré que t'as en plus du foudroiement, c'est violent. Il vient de prendre 230 volts directement dans la gueule. Bientôt sombre glace, tu es dans le coma, ce qui veut donc dire que c'est à vous deux de jouer, Adrian et Amalur. Des semble jaillir des deux brèches qui se sont formées. Ben, moi, je vais bouger, ça vous plaît. Par là, avec du coup les fractures du promontoire, je vais essayer d'immobiliser Ivren. Je voudrais genre créer que tous les éclatements enserrent ses pieds pour pas qu'elle puisse bouger. En fait, l'idée c'est genre avec des éclats, essayer de sectionner des tendons, soit au niveau des genoux, au niveau des pieds de l'armure. Ça, tu sais que ce genre d'opération-là, t'as presque aucune chance de le faire tant son armure a l'air solide. Ah ouais, même Mais, même entre les plaques, genre. Il faudrait que en fait, tu pourrais le faire, mais tu pourras pas le faire en un seul tour. Il te faudra minimum 2 tours pour insérer les rochers dans les interstices de l'armure, puis t'en servir à l'intérieur.
Ok, alors non, je veux juste l'empêcher de bouger. Tu me fais ton test de flèche pour diriger les fragments. Ça passe. Jusqu'au niveau de ses jambes à 78, ça fonctionne. Les fragments se dirigent jusqu'à ses jambes, commencent à l'enserrer, ce qui fait qu'Ivren, tu ne peux plus te déplacer. D'accord. Tu te Y'a pas de retires. contre-sort. Si t'as une idée de contre-sort, tu peux, mais. Non, non. Je t'attends, garçon. On est d'accord que là, Une Ivren, elle peut carrière. pas bouger. Si elle veut aider ses potes, elle peut aider que celui qui est à sa droite. Alors, techniquement, elle peut bouger. En fait, elle peut pas se déplacer. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle peut pas m'empêcher de Exécuter le nain. planter mon épée dans le nain. Techniquement, si elle pourrait. Comment elle fait d'ici? Bah, ou elle plonge. Elle peut pas bouger, donc elle peut pas Elle peut pas bouger. bouger tes pieds, hein. Elle peut pas se déplacer. Elle est enserrée au niveau des pieds, mais rien ne l'empêche d'essayer de plonger ou de jeter le bouclier, par exemple. Non. Il y a des possibilités. Bah, tu sais quoi, je vais juste mettre mon épée tout doucement au niveau de la gorge du nain qui ronfle. Et je vais la regarder en disant, t'abandonnes. Mais qu'est-ce que tu vas me faire? M'exécuter? Mais il ronfle. Toi, peut-être pas. Hmm. Tu peux être utile, mais tes amis comptent pas dessus. Tu vas me faire quoi? Me faire passer de l'autre côté? Pourquoi pas? Non. Tu vois bien que Jamais de la ton vie. combat ne mène à rien. Oui, mais il est hors de question que je perpétue des massacres au nom d'un culte oublié. Parce Dit-il que alors tu le qu'il tiens tue de pour la culte. lumière. Au nom d'un Tiens du culte culte, il n'est oublié. plus. Oh oui, parce que. Pour un dieu qui n'existe pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire avec Edition à côté. Au milieu du débat. Bah, il n'existe pas, la preuve étant que toi, au sol comme ça, il existe, ou en tout cas, il m'a accordé sa puissance. Hmm. Dommage c'est pas pour ce ton jeu-là ami qui t'a alors. répondu. Dommage pour ton ami. Et je vais juste, pour lui permettre, quand même, systématique, de pouvoir réagir, lever mon épée pour la planter dans le nain. Eh bien, bah, le truc, c'est que je vais pas lancer mon bouclier, je vais pas... C'est un nain, Merci. Hmm, Du sang pour le dieu du Non, sang. c'est fini. Désolé, Ah, je suis j'aime bien désolé, parce que Dame. du coup, j'aime bien parce qu'il m'a tenu la tête en disant non, c'est pas bien ce que vous faites et il laisse crever son pote. Là, je peux rien faire et tu vas me fumer derrière. Oui, c'est vrai. Se plonger. Bon bah, Tiens, je t'es plonge pas- mon épée dans la coupe du nain en regardant Ivren vraiment d'un air genre, c'est ta faute. Adrien, Non. alors que tu t'apprêtes à C'est toi qui plonger tiens l'épée. alors que tu t'apprêtes à plonger l'épée dans le dos du nain, tu te retournes d'un coup, beaucoup plus inquiet parce que tu viens de sentir des créatures gigantesques à l'épiderme ou aux écailles, peut-être verdâtres, viennent de jaillir des brèches, poussent des hurlements ouvrant de grandes gueules, leurs crochets, les crochets qui leur servent de crocs finalement, s'agitent à l'intérieur. Vous pouvez me faire des tests de connaissance, s'il vous plaît, Amalur et Adriane, au sujet de Avec ces créatures. plaisir. Moi, je peux rien faire. Non, Si, t'es t'es bavé. cloué au sol. 84. Combien? 84, mais. Et 93. Représente. Moi, dès que c'est vivant et que c'est pas pour moi, je tape. Ça te dit quelque chose, Adriane, l'existence de cette bestiole. Par contre, ce qui est clair, c'est que cette chose est menaçante, liée à l'émeraude, et au vu de la manière dont elle se tourne vers vous, Elle a pas de camp, ouais. au mieux, elle a pas de camp. Hmm. Au pire, si elle en a un, c'est pas le vôtre. Je vais juste envoyer dans ce cas-là, dans ma tête, à Malure, on se casse, on les laisse se démerder avec ça. Du coup, bah, je vais arrêter mon coup au niveau du nain, vraiment à ça de son bide, et je vais juste me tourner plutôt vers Edition et le ramasser au mieux et nous barrer, et il se démerde. Tu vas commencer du coup à te diriger vers Edition. Je vois encore des soins minimes. N'hésitez pas à rehausser vos jauges les concernés. J'ai une Sauf douleur, si- moi, par contre. Sauf si vous atteignez les paliers. Alors que tu te diriges vers Edition, la créature qui jaillit de cette brèche, du coup, commence petit à petit à prendre position devant vous. Et la créature qui se trouve du coup derrière Amalur, elle aussi. Ces créatures semblent commencer à vous empêcher de passer. Sans chercher vraiment à le faire, elles constituent un obstacle. De même que les nains qui se trouvent au niveau de l'embouchure de la fosse, tout à droite, des militaires et peut-être un mercenaire privé qui n'ont pas bougé depuis le début de l'affrontement. Ah, mais ils nous ont laissé... Et tu les as pas vus depuis tout à l'heure? Merci, je sais. Tu vois pas de Peter? J'ai juste envie de m'énerver un peu contre eux. Est-ce que je peux réagir en faisant quoi que ce soit ou pas là? Je voudrais en gros, genre, vu que Ivren est enserrée dans les fragments de terre, la balancer vers l'une des deux créatures. Bien joué. Tu peux essayer ce coup-là, tu me fais un test de sortilège pour pouvoir animer tes fragments et tu te retires les points d'esprit en conséquence.
Sachant que je suis toujours à 95, donc ça passe. Tu essayes d'éjecter Ivren au niveau de la créature, faut que tu me dises laquelle. Celle la plus proche des visions. Ce qui va se passer, c'est que Ivren, du coup, tu vas effectivement la projeter en direction de la créature, la projeter à peu près sur la gauche de la créature. Créature qui semble ne pas s'intéresser profondément à ce que tu viens de faire. Je suis là, c'est ça? Oui, même si elle se prend Ivren dans la tronche. Mais elle s'est pris Ivren dans la tronche, mais elle n'a pas l'air d'être occupée par... Ivren a rebondi et elle s'en fout. Même, vous voyez quelque chose d'assez spécial, c'est que la créature regarde en direction d'Ivren et semble maintenant faire barrage. Retirez tous vos casques s'il vous plaît, sauf Adrian. Tu sais plus comment s'appellent ces bestioles, tu sais pas de quoi elles sont capables. Ça te revient pas. T'as raté ton test de savoir, ça te revient pas. Par contre, à plusieurs reprises, l'architecte a évoqué une armée souterraine, et à plusieurs reprises aussi, le père Nicolo disait que c'était d'entre tous le plus apte à contrôler les monstres. Ces 3 personnes ont vu le père Nicolo, ont fait quelque chose avec le père Nicolo. Là, l'attitude de celle-ci, elle semble clairement être en train de souhaiter de protéger Ivren. Adrian, tu as agi. Amalur, tu as agi. C'est un nouveau tour. Tebl est dans le coma. Edizion est paralysé, donc il perd son tour. Donc c'est à Ivren de jouer. À ta grande stupéfaction, Ivren, la créature ne s'est pas intéressé à toi après que tu aies été jeté dessus. Bah, je vais simplement faire quelques pas derrière la créature. Bien que ça me fasse chier que ce soit une créature, cette créature en particulier, je vais cracher un peu de sang et reprendre ma respiration. Est-ce que vous pouvez tous retirer vos casques, s'il vous plaît, sauf les mourants? Bah, c'est reparti, salut. Waouh. Attention le peu de plus. Ça veut dire qu'au prochain tour, tu joues. Ok. N'oubliez pas aussi de vous retirer vos points. Bah oui, mais non, ils ont tous enlevé leurs casques, je suis con. Bien, Paul, je t'avais parlé de quelque chose qui était juste à côté de vous. Oui. Dans l'indifférence générale de tous vos comptes, parce qu'ils ne vont pas pouvoir la voir, parce qu'ils sont ou par terre, ou cachés par une énorme créature, ou de dos à la situation. Sauf Amalur, en vrai, tant pis, c'est pas grave. Une autre brèche va s'ouvrir. Tu te souviens, celle que tu avais sentie beaucoup plus néfaste, beaucoup plus violente. Oui. En fait, à son ouverture, de la magie infernale va s'insinuer dans vos corps, à tous les deux. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous relever, vous allez péter un plomb. Toutes les gemmes vides présentes sur ton bras, Bjarntold, vont s'animer d'énergie des enfers. Et toi, Tebl, ta furie, si jamais tu arrives en furie, au lieu de pouvoir mettre des grands coups avec tes griffes, lorsque tu mettras des coups de griffes, tes griffes seront suivies par des flammes des enfers. Ça a l'air très intéressant ce que je vous dis, n'est-ce pas? Bah, il va falloir réfléchir à une nouvelle stratégie du coup. Parce que la douille, elle est là, c'est que bien que vous vous souvenez qu'Ivren soit votre ami, fondamentalement votre ami. Ouais, alors ça c'est relatif. Lui faire du mal, enfin, fondamentalement, oui c'est vrai, c'est un peu faux ce que je viens de dire, mais bon, que fondamentalement, en somme, vous lui vouliez pas du mal immédiat. Là, cette frontière-là est déjà un peu plus floue. Alors par contre, vouloir du mal à l'intégralité de la ville, de rage, ça c'est bien présent dans vos esprits. Et même, ce serait votre priorité.